Lecture de la première épître de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères, ce matin, comme tous les 2e dimanches de Carême, l'Évangile nous décrit la transfiguration du Christ sur une haute montagne en Galilée, au nord d'Israël ou au sud Liban. Le Seigneur Jésus resplendit de gloire, son visage est comme le soleil, son corps est déjà glorifié, c'est un avant-goût de Pâques, et à côté de lui, Moïse et le prophète Élie apparaissent eux aussi dans la gloire. Les apôtres sont complètement dépassés. L'expérience est extraordinaire. Quel est ce rayonnement lumineux qui se dégage du Christ à l'approche des grandes souffrances de la Passion? Quelle est cette manifestation glorieuse qui rayonne peu avant la mort à Jérusalem? Disons déjà que la transfiguration de Jésus n'est pas contredite par la défiguration qu'il va subir le vendredi saint. Défiguration qui est celle de toute l'humanité souffrante que le Sauveur porte en lui. La transfiguration glorieuse
n'est pas contredite par la défiguration douloureuse, parce que la transfiguration est autre chose qu'un encouragement moral qui nous aiderait à supporter les épreuves en serrant les dents et en nous disant qu'au bout du tunnel, tout s'arrangera et s'éclaircira. Si nous voulons comprendre, nous devons regarder vers la Vierge Marie et vers Saint Jean l'évangéliste, qui sont tous les deux debout au pied de la croix. Car tous les deux, avec aussi quelques saintes femmes, ont compris intuitivement ce que nous devons comprendre, c'est-à-dire que dans l'horreur du Vendredi Saint, la gloire de la transfiguration est bien toujours là. Mais cette gloire, c'est le rayonnement de l'amour, le rayonnement de cet amour habituellement invisible, par lequel Jésus a guéri tant de malades, nourri tant de foules et enseigné tant de peuples. Et cet amour-là, il est toujours aussi présent, puissant et rayonnant quand Jésus est sur la croix. La gloire lumineuse de la transfiguration, c'est le rayonnement de cet amour miséricordieux qui va détruire la mort et qui va ressusciter la vie. Chaque année, la transfiguration nous est rappelée pour que nous comprenions combien notre foi chrétienne est paradoxale et combien elle défie toute logique humaine. Prenons conscience que le signe de la croix, que nous faisons si souvent, est justement le signe de la transfiguration. Parce que il associe l'horreur d'un corps crucifié avec la splendeur de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Vous le savez, l'islam voit dans cette association un blasphème, parce qu'il pense que Dieu ne peut pas avoir été cloué sur une croix romaine il y a 2000 ans à Jérusalem. Eh bien, notre seule réponse, c'est que cette association paradoxale, elle est voulue par Dieu. Elle est déjà prophétisée dans l'Ancien Testament d'Israël. Ce n'est pas une invention chrétienne. Et la sagesse de Dieu dépasse infiniment les pensées des hommes, comme le dit le prophète Isaïe. Le signe le plus central de notre foi signifie qu'au cœur des pires souffrances, connues de Dieu seul, il y a une gloire cachée qui dit que tout n'est pas fini. Le signe de croix des chrétiens rappelle qu'au cœur des tortures les plus mortelles, il y a une réalité transcendante qui est humiliée, défigurée, mais qui est portée par l'amour éternel de Dieu et par sa vie. L'homme charnel, dominé par ses convoitises et par ses envies, ne peut pas voir cela. Il passe à côté. Ou alors, il crie au scandale
et il se révolte contre Dieu en l'accusant de tous les maux. Il faut un regard spirituel pour accepter de voir que la croix, en elle-même horrible, a quelque chose de beau. Il faut les yeux de la foi pour voir que Jésus lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, a parlé de sa croix en termes glorieux, quand il a dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Comprenons, si vous le voulez, que le christianisme en son fond n'est pas d'abord une religion rituelle, juridique et pratique. Le christianisme en son fond est d'abord une religion spirituelle, fondée sur l'incarnation de Dieu dans la réalité humaine, sur la présence du Dieu transcendant et invisible, même dans la vie la plus affligée, sur la puissance de l'amour et l'espérance de la résurrection, même dans les existences les plus abîmées. Il y a là quelque chose de glorieux pour toute l'humanité. La lumière de la transfiguration vient dans un cœur qui souffre. Dès que ce cœur commence à offrir sa souffrance à Dieu et à lui dire les paroles mêmes de Jésus mis en croix, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Car ces paroles sont des paroles d'amour, de confiance en Dieu et d'abandon. Personne ne peut imposer ces paroles de l'extérieur, ni un directeur de conscience, ni un aumônier d'hôpital, et encore moins une institution religieuse ou éducative, car ces paroles sont le secret de Dieu et des cœurs blessés ou martyrisés qui se tournent vers lui. Mais nous, chrétiens, frères et membres du Christ, nous sommes les dépositaires et les témoins, pécheurs et indignes, de la transfiguration que Dieu apporte au monde, frappé par les guerres et par les catastrophes. Notre vocation sainte, c'est d'accompagner avec douceur et respect toute souffrance humaine, en demandant à Dieu qu'elle s'ouvre à son amour et naisse à l'espérance. La lumière de la transfiguration, c'est donc la lumière de l'espérance chrétienne, lumière de l'amour spirituel qui permet qu'on offre à Dieu volontairement toutes les douleurs qu'on subit involontairement ou injustement, et qu'on les offre à Dieu qui, le premier en Jésus, porte tout, endure tout, pardonne tout et délivre du mal. Cette lumière de l'espérance chrétienne, c'est la seule lumière dont notre humanité dispose pour envisager son avenir en ce monde et au-delà. Un avenir pleinement humain, c'est-à-dire un avenir qui donne toute son importance et toute sa dignité au corps humain, en prenant ce corps dans un rayonnement d'amour qui fait revivre pour l'éternité.
Demandons à Dieu ce matin qu'il affermisse notre espérance et qu'il fasse de nous des témoins heureux et audacieux de sa bonté pour tous les hommes qui nous entourent, afin que notre monde vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai de multiples remerciements à formuler. Merci à vous tous pour vos nombreux messages de soutien, par la prière et par le cœur, par des petits mots écrits et par votre générosité qui va au-delà du seul téléphone portable qui m'a été volé dans la nuit des urgences après mon accident de vélo le soir de Mardi Gras, place Victor Hugo. Grâce à vous, je vais pouvoir aussi changer mon ordinateur portable qui en a bien besoin. Merci à l'abbé Treuch qui a célébré la semaine dernière les 2 messes du premier dimanche de Carême et aussi celle de ce matin à 8h30. Je vous demande bien pardon d'avoir réduit en cendres votre mercredi des cendres. La leçon que j'en tire, c'est que si l'on commence trop fort sur les chapeaux de roue, on est ensuite vite obligé de ralentir et de faire des pauses imprévues. Bon. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer d'un bon pas vers les belles célébrations de Pâques. Je tiens aussi à remercier particulièrement le service de chirurgie maxillofaciale du Centre hospitalier universitaire de Grenoble. J'ai été impressionné par la qualité de ce service, par son personnel nombreux, jeune et compétent. La Providence a voulu ajouter à ce tableau le sourire et la sympathie d'une fidèle de Saint-André qui était en stage au moment de mon hospitalisation. Et la même Providence a aussi permis qu'au service d'ORL où j'étais hébergé, je reçoive la visite de l'un d'entre vous, jeune et brillant chirurgien, qui travaillait dans ce service au moment de mon séjour. Bien entendu, je rends également grâce à Dieu pour ma mère, chez qui je suis en convalescence. Ni elle ni moi n'aurions sans doute imaginé que dans son jeune âge dont elle a le secret, je fasse encore chez elle un long séjour pour me refaire une santé. Je rends grâce aussi pour les autres proches et amis qui m'ont aidé à gérer la communication avec vous dans la situation très évolutive où je me trouvais. Merci à l'association des fidèles de Saint-André pour le soutien spirituel qu'elle m'apporte en tant qu'association de fidèles. En étant ainsi porté par la prière d'un grand nombre, mon intercession va vers certains fidèles de Saint-André qui sont en ce moment même plus éprouvés que moi et qui depuis longtemps rendent à la collégiale des services irremplaçables. Fort de votre soutien, je demande au Seigneur 3 fois saint que par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-André, la guérison et le retour à la normale soient donnés à celles et ceux qui en ont grandement besoin. Encore un immense merci à vous tous. Dimanche prochain, nous reprendrons le service normal de la messe chantée à 10h30, dans son plein développement. Saint et heureux carême à vous, à vos familles et à vos proches. Merci.